Très chers followers, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore en direct dans l'émission Kingdom Impact, en direct sur la page officielle des églises ambassades du Dieu de gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous passons par ce moment pour saluer toutes les fils et filles de l'ambassade du Dieu de gloire, spécialement notre maman, notre papa, le révérend Bishop Amen Takwa, fondateur des églises ambassades du Dieu de gloire et l'initiateur de ce programme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment de nous suivre partout où vous êtes maintenant. Commencez par liker, mettez les cœurs, mettez les commentaires et si vous avez des questions, posez-les dans la barre des commentaires. Que le Seigneur vous bénisse. Who do you promote? La deuxième partie de ce thème sera débattue aujourd'hui sur ce plateau en compagnie de deux de mes confrères pasteurs, pasteur Lemuel et pasteur Emmanuel. Pasteur Lemuel, je brille en Christ. Je règne en Christ, pasteur Lumen, et je dis bonjour aux internautes, aux followers qui nous suivent. Un coucou spécial aux fils et filles de l'ambassade du Dieu de gloire, demeurez bénis. Je dis gloire au Seigneur pour la vie de notre papa, révérend Bishop Amen Takwa, qui ne cesse de déployer pieds et mains pour que l'œuvre du Christ avance. Et je dis également merci au Seigneur pour la vie de notre maman, Naniana Bishop, et que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur Lemuel. Pasteur Emmanuel, je brille en Christ. Je règne en Christ, pasteur Lumen. Bonjour. Bonjour. Bonjour aux fils et filles bien-aimés de l'ambassade du Dieu de gloire. Je vous aime. Bien de choses à mon papa, le révérend Bishop Amen Takwa, et à maman bien-aimée, maman Nani Anna. Merci pour tout ce que vous faites comme investissement dans ma vie et toutes les formations que vous me donnez. Merci, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Merci, pasteur Emmanuel. Nous revenons sur notre thème qui est Who do you promote? Qui promeus-tu? Juste pour dire qui élèves-tu, la deuxième partie. Dans l'intervention passée, pasteur Lemuel, vous nous avez fait savoir que le seul qui est digne d'être promu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Est-ce que pouvons-nous promouvoir quelqu'un que nous ne connaissons pas? Voilà, elle est là toute la question. Avant de promouvoir, il faut connaître et profondément. Avant de promouvoir quelque chose, il faut connaître la chose. Avant de promouvoir, élever, prôner une personne, il faut pouvoir connaître cette personne, connaître les tenants et les aboutissants de ce que nous voulons élever ou promouvoir. Merci, pasteur Lemuel. À présent, parlez-nous du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, pour en parler, il faudrait toute une encyclopédie. Et si on commence, après des mois et des mois d'émissions, on ne finirait pas. Mais ce que je pourrais dire, tout simplement, qu'il faut savoir en premier, c'est que le Seigneur Jésus-Christ dont nous parlons, c'est d'abord Dieu venu vers les hommes. Jésus, c'est Dieu venu vers les hommes et c'est Dieu personnifié. C'est Dieu venu lui-même montrer le chemin qui mène à lui. C'est Dieu lui-même qui est venu montrer le chemin aux hommes pour aller à lui. Et Jésus, c'est le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant, et nous pouvons voir quand il était parti se faire baptiser, le ciel était ouvert. Après qu'il fut sorti de l'eau, le ciel était ouvert et Dieu a témoigné de lui-même que voilà mon Fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Le Seigneur Jésus, c'est notre Pâque immolé à la croix. Le Seigneur Jésus, c'est notre source d'eau vive. Le Seigneur Jésus, que dirais-je encore? C'est cette personne-là qui a parlé, qui a amené le royaume des cieux sur la terre. C'est lui, pendant tous ses enseignements, il n'a fait que ressasser cela.
Le royaume des cieux est venu vers vous. Le royaume des cieux, le royaume des cieux. Et dans Matthieu 16, verset 19, il a dit quelque chose à Pierre. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux. Tout ce que tu délieras sera délié. Et ça veut dire qu'il est venu avec le royaume. Il en parle parce qu'il en a la clé. Il en parle parce qu'il détient tous les contours du système que le royaume utilise, comme mon papa a l'habitude de nous l'enseigner, notre père, le révérend Bishop Mentakpa. Le Seigneur Jésus, quand il est venu, les gens adoraient Dieu. Les gens prétendait connaître Dieu, mais il est venu et il a donné de nouvelles choses, il a enseigné de nouvelles choses, et en ce faisant, il est devenu une pierre d'achoppement pour ces gens-là qui pensaient connaître Dieu. Au même moment, il est devenu le rocher de refuge pour d'autres personnes. Et le Seigneur Jésus, il est la seule personne qui est venu de Dieu et qui nous a montré qui est Dieu vraiment. Parce qu'avant lui, les gens parlaient de Dieu, mais lui, il est venu et il est la seule personne. La Bible dit qu'il est la seule personne qui peut parler de Dieu si ce n'est pas celui qui est descendu du ciel. Il a montré la façon dont Dieu est capable d'amour pour l'humanité. La façon dont Dieu est capable d'aimer. La grâce, c'est lui qui l'a apporté. La miséricorde de Dieu pour l'humanité. C'est lui qui est venu et il nous l'a montré. Le Seigneur Jésus, c'est cette personne-là qui a pu briser les protocoles, qui a pu passer au travers qui a piétiné les lois, je dirais même piétiné, il est passé, quelqu'un qui peut prendre l'eau, le transformer en vin, juste en rendant grâce à son Père, quelqu'un qui peut prendre 2 pains et 3 poissons et nourrir près de 5000 personnes. Voilà voilà la personne de Jésus-Christ. Et c'est lui, en outre, et ce qu'on pourrait dire, c'est lui qui est venu et a porté tout le poids du péché du monde. Il a porté ce poids-là et il est parti avec. Et il est parti dans le séjour des morts. Et là, il a nargué la mort. Il a dépouillé la mort. Il lui a pris la clé de la porte du séjour des morts. Et voilà un peu ce que cette personne-là veut signifier. Alors, en bref, je dirais que le Seigneur Jésus, c'est le ressuscité. Il est en même temps l'agneau de Dieu et il est en même temps le lion de la tribu de Juda. Merci, Pasteur Lemuel. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le ressuscité, l'agneau de Dieu et le lion de la tribu de Juda. Merci, Pasteur Lemuel. Et à présent, Pasteur Emmanuel, quelles sont les œuvres, certaines des œuvres spécifiques de Jésus-Christ que vous pouvez nous toucher du doigt? Merci, Pasteur Lumen. Comme le bien-aimé Pasteur Lemuel vient de le dire, il a dit que Jésus-Christ, si on devait parler de lui, c'est vrai, on ne peut pas finir. Certes, parce que lui qui n'a jamais écrit de livre, lui qui n'a jamais été auteur, aujourd'hui, le monde entier parle de lui. Aujourd'hui, beaucoup de livres parlent de lui, de telle sorte que même une bibliothèque ne peut pas contenir tout ce qu'on dira de lui. Ce qui veut dire, ses œuvres sont tellement innombrables. Ses œuvres sont nombreuses. On ne peut pas finir de la citer, mais nous allons toucher, je vais toucher du doigt certains. Vous voyez, quand Jésus-Christ a défié les démons, il leur a dit, il leur a chassé. Il prouve l'autorité qu'il a sur les démons. Parce que la Bible a dit, quand on énonce son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Jésus-Christ a défié la nature.
Là, il a marché sur la mer. Jésus-Christ a défié le vent. Il a commandé au vent de se taire. Jésus-Christ est parti jusqu'à réveiller Lazare qui était décédé il y a de cela 4 jours. Il est juste dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Alors là, on peut voir en bref ce que celui-là est venu faire et la démonstration qu'il nous donne de pouvoir mettre notre foi en lui et que cette foi ne sera pas regrettée. Merci, pasteur Emmanuel. Jésus-Christ est venu et il a démontré la puissance, il a démontré l'autorité, il a démontré un autre système qui diffère de celui qui était sur terre avant son arrivée. Pasteur Lemuel, est-ce que vous pouvez, par les œuvres et par la personnalité du Christ, est-ce que vous pouvez nous parler de sa mission? La mission, je dirais, la mission de Jésus-Christ, il y a d'abord une grande mission et des petites missions que le Seigneur Jésus a effectuées. Les petites missions, avant de commencer son ministère, dans Luc 4, le verset 18 en allant, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, hein, et il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Il m'a oint pour délivrer les captifs. Il m'a oint pour guérir les malades. Il m'a oint pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà les petites missions que le Seigneur Jésus a pu faire sur la terre. Et nous les voyons dans ses œuvres, comme mon frère, le pasteur Emmanuel vient de le dire. Il a fait ces petites missions-là juste pour prouver la façon dont Dieu veut prendre soin des hommes. Maintenant, mais il est venu pour une grande mission. Et dans 1 Jean 5, le verset 6, la Bible dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec le sang, avec l'eau de son baptême, et l'Esprit témoigne. L'Esprit est d'accord. Et donc, Jésus est venu avec le sang, l'eau et l'Esprit pour une seule mission. Réconcilier l'homme et son Créateur. Et c'est ça sa plus grande mission. Avec le sang, il nous a lavé de nos péchés. Hein? Il est venu verser ce sang-là pour que nous soyons lavés de nos iniquités. Et avec l'eau du baptême, notre papa, le bishop Amen Tapa, il nous a appris, il dit, dans l'eau, quand un chrétien se fait baptiser, c'est dans l'eau qu'il fait un avec le Christ. Hein? De façon que dès que nous sortons de l'eau, Dieu ne nous voit plus en tant qu'homme, Dieu ne me voit plus en tant que Lemuel, mais il me voit, il voit Christ en moi. Et voilà la mission que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir pour nous les hommes, pour moi, pour quelqu'un qui me suit. Et il suffit d'y croire pour que cette œuvre-là, cette mission-là soit effective dans nos vies. Merci, pasteur Lemuel. Dans l'eau de son baptême, il se passe une transition, Oui. Une transition qui change notre être, Voilà. être primaire Voilà. en une autre créature toute Voilà. nouvelle Voilà. qui descend directement des cieux. Voilà. Merci, pasteur Lemuel. À présent, quelle est la part des hommes? La part des hommes? La part du monde, quelle est la part du monde dans cette mission, cette œuvre et cette personne de Jésus-Christ? Quelle est la part du monde dans tout ça, pasteur Emmanuel? Merci, pasteur Lumen. Pour commencer de la part du monde, je vais dire, certes, Jésus-Christ est venu en tant que lumière pour le monde entier, mais la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, il dit, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire, il est venu, certes, pour le monde entier, mais ceux-là qui l'ont choisi en tant que Seigneur et Sauveur personnel, ceux-là ne sont plus aujourd'hui de l'ancienne Adam. Ils ne sont plus aujourd'hui de la race pécheresse, mais ils ont reçu une nouvelle nature en Christ. Ils sont maintenant purs, comme la Bible l'a souligné dans 1 Jean 3, le verset 3. Il dit, ils sont maintenant purs comme Christ. Alors, aujourd'hui, notre part en tant que chrétien,
en Christ, c'est que nous ne sommes plus de l'ancienne Adam, mais nous sommes de la nouvelle Adam qui est Jésus-Christ. Secondo, nous avons reçu une nouvelle nature qui fait de nous que tout ce qui était ancien devient nouveau. Tout ce qui était ancien devient nouveau. Et nous n'avons pas seulement reçu de la nature nouvelle de Christ qui fait de nous des gens, ou bien la race, ou bien un peuple du royaume des cieux, mais nous avons aussi reçu la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons reçu aussi sa paix et sa joie qui nous animent aujourd'hui. Et par cela, nous pouvons voir l'œuvre de médiateur qu'il est venu faire dans la vie de ceux-là qui ont cru en son sacrifice. Merci, pasteur Emmanuel. Pasteur Lemuel, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose à ce que le pasteur Emmanuel vient de dire concernant la part des hommes, Non, pas vraiment. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quoi? Il y a une particularité que Jésus a par rapport aux prophètes qui étaient là avant lui. Les prophètes qui étaient là et qui étaient venus, qui étaient passés des années avant Jésus, ces prophètes-là parlaient de la part du Seigneur. Ils parlaient de la part de Dieu. Mais Jésus, lui, il est venu démontrer Dieu. Jésus est venu démontrer Dieu. Il a démontré par tous ses faits et gestes, par ses enseignements, il a démontré qui il est. De façon que quelqu'un qui pouvait le rencontrer pouvait concrètement savoir ce dont il était question. Et donc, ce que gagnait le monde par la mission qu'est venu faire Jésus, Christ, c'est un nouveau statut. Un nouveau statut, une nouvelle autorité, le pouvoir. La Bible nous dit, ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Sans recevoir ce Christ-là, on demeure une créature simple de Dieu. Mais c'est en recevant ce Jésus, après son avènement, c'est en le recevant qu'on obtient le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir de régner, le pouvoir de dominer sur le mal, le pouvoir de choisir, le pouvoir de chasser ce qui ne correspond pas à notre désir, le pouvoir de parler, le pouvoir de voilà et voilà. Merci, pasteur Lemuel. Être enfant de Dieu est un pouvoir. Être enfant de Dieu est un pouvoir qui nous est conféré seulement en croyant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Merci, pasteur Lemuel. Maintenant, quel sera le gain de toute personne qui décidera à présent de promouvoir le Seigneur Jésus-Christ? Bon, merci encore, pasteur Lumen. Le gain, les gains sont multiples. Les gains sont multiples. D'abord, je vais prendre la chose de cette façon. Dans Romains 8, le verset 11, la Bible dit quelque chose. Il dit, celui qui croit en Jésus ne sera pas confus. Avant de promouvoir Jésus, il faut d'abord en entendre parler. Et connaître ce Jésus-là et croire. Et quand on croit, déjà à ce stade, la Bible dit, on ne sera pas confus. Ça veut dire que je suis déjà éloigné de la confusion que connaît le monde aujourd'hui. Dès que je crois en Christ, dès que je crois en Jésus, je suis déjà éloigné de cette confusion-là. Maintenant, Romains 10, le verset 8 à 9, il dit, si tu crois et que tu confesses qu'il est Seigneur, tu seras sauvé. Et bien voilà, celui qui aujourd'hui peut commencer par confesser le nom de Jésus, peut le confesser, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, peut commencer par confesser ce nom-là, il sera sauvé. Et nous sommes, notre papa, le bishop, et c'est lui que je cite toujours, parce que tout ce que je dis, c'est lui qui me l'a appris. Bishop Amen Takpa, et il nous a dit, en tant que chrétien, nous ne sommes pas appelés à vivre une vie. Non, nous sommes appelés à manifester une vie. Nous sommes appelés à manifester une vie. Et ça change tout.
manifester, ça change tout. Alors, celui qui confesse Jésus, celui qui parle de Jésus, celui qui choisit de promouvoir Jésus, c'est cette personne-là, pendant que le monde est triste, lui, il manifeste la joie. Pendant que le monde meurt, lui, il manifeste la vie. Pendant que le monde est malade, lui, il manifeste la santé. Pendant que le monde connaît un trouble total dans la crainte, lui, il manifeste la paix. Voilà les gains aujourd'hui dans l'état spécifique dans lequel se trouve le monde. Voilà le gain pour un homme. Cet homme gagne l'autorité. Et par cette autorité, il peut déclarer des choses, dire qu'il est enfant de Dieu et qu'il a la vie en lui, qu'il a le sang de Jésus qui coule dans ses veines, qu'il a le Saint-Esprit. Et en déclarant ces choses, en les confessant, en disant ce qu'il est devenu par Jésus, eh bien, il peut écarter le mal de lui. Il peut gagner en vie pendant que les autres perdent. Merci, Pasteur Lemuel. Nous sommes toujours dans l'émission Kingdom Impact. Continuez par partager le lien, par mettre les cœurs, aimer et si vous avez des commentaires, mettez-les dans la barre des commentaires. Même vos questions, mettez-les aussi dans la barre des commentaires. Nous continuons. Donnez-nous quelques exemples de confession du Christ, Pasteur Emmanuel. Merci, Pasteur Lumen. Avant de donner certaines déclarations que notre papa, le révérend Bishop Amen Takpa, nous enseigne souvent, je vais d'abord souligner la partie là que Pasteur Lemuel a touché du doigt dans sa parole. Il faudrait que nous sachions en tant que chrétiens, il faudrait que nous sachions qu'en tant que non-chrétiens, que Jésus-Christ est venu avec un nouveau système. Et ce nouveau système-là est venu pour remplacer l'ancien système que nous vivions dans le monde. Et ce système-là est venu avec une information. Ce système-là est venu pour nous former. Ce système-là est venu pour réparer l'irréparable que nous vivions avant, mais qui ne nous donne pas le trajet de notre dessein. Alors, nous devons savoir que Jésus-Christ, c'est une information que nous recevons. Et d'ailleurs, c'est ce que nous vous disions sur ce plateau. Vous devez le recevoir si vous ne l'avez pas encore. Vous devez l'accueillir si vous n'avez pas encore ce système dans votre vie. Parce que par ce système-là, vous devez maintenant être dans le bon chemin, dans le bon droit, comme Jésus-Christ l'a dit. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voici l'opportunité pour quelqu'un qui n'a pas encore le chemin de venir dans le chemin. Voici l'opportunité pour quelqu'un qui n'a pas encore la vie d'embrasser la vie. Voici l'opportunité pour quelqu'un qui n'est pas encore attaché à Jésus-Christ, de s'attacher et de donner sa vie totalement à lui. Alors, par cela, nous avons appris des déclarations qui font de nous, certes, qui révèlent l'identité que nous avons en Christ, que nous devons révéler à tout moment, en tout lieu. Alors, voici certaines de ces déclarations. Et si tu me suis, où que tu sois, élève juste la main et mets ta main gauche sur ton cœur. Dis, je suis enfant de Dieu. J'ai la vie éternelle. J'ai le sang de Jésus-Christ qui coule dans mes veines. Je suis libéré. J'ai la paix du Christ. Au nom de Jésus. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Pasteur Emmanuel, nous vous remercions sincèrement et pour nos chers followers, nous tenons vers la fin de notre émission. Pasteur Lemuel, est-ce que vous avez un mot de fin? Un mot de fin. Un mot de fin, comme je le dis toujours, one word, one Lord, Jesus Christ. One word, one Lord, Jesus Christ. Hier, c'était lui. Aujourd'hui, c'est lui. Demain, ce sera lui. Il est la clé de tout. Il est la clé de la vie. Il est le seul chemin, le seul moyen. Hein, tu veux t'éloigner des troubles. Tu veux être serein. Tu veux connaître la paix. Viens à ce Seigneur-là. Viens. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Hein? Si tu ouvres, je rentrerai et je viendrai souper avec toi. Il ne cherche qu'à venir à toi. Et il n'est pas venu pour une certaine catégorie de personnes. Il est venu pour tout le monde. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde a dit, tout le monde.
Et voilà mon mot à quelqu'un. Et j'espère que ce que nous avons dit ici a pu réveiller quelque chose en quelqu'un et qu'il puisse décider de prendre sa vie en main au travers du système que Jésus a amené. Merci, pasteur Lémien. Pasteur Emmanuel, est-ce que vous avez un mot de fin? Tout simplement dire merci à notre papa, notre bien-aimé, le fondateur, le formateur, le coach, l'initiateur premier de cette émission. Merci pour tout ce qu'il fait dans le corps du Christ. Merci pour tout ce qu'il fait pour apporter le monde au royaume des cieux comme Christ est venu l'annoncer. Merci pour maman aussi et que la grâce du Seigneur Jésus soit avec eux. Merci, pasteur Emmanuel. Merci à tous. Merci, pasteur Lemuel. Merci à vous, nos followers. Who do you promote? Qui élèves-tu? Qui promeus-tu? Commence maintenant, choisis maintenant, décide maintenant de promouvoir seul le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui seul qui est digne dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Nul n'est comparable à lui. On en a cherché dans le ciel et nul n'a été digne de briser les sceaux. Seul l'agneau immolé a été digne. C'est lui seul qui est descendu du ciel sur la terre, qui nous a apporté la vie du ciel, qui nous a apporté un tout nouveau système dans lequel nous devenons enfants de Dieu par le pouvoir qu'il nous confère le jour où nous le confessons en tant que notre Seigneur. À présent, toi qui nous vois, commence par décider au fin fond de toi d'adorer vraiment Jésus-Christ. Commence par décider au fin fond de toi de le confesser. Commence par accepter de vivre pour lui, parce que la vie du royaume est un style. Tu ne peux pas dire être chrétien et vivre comme tu le veux. Mon frère et ma soeur, toi qui es chrétien, tu nous suis. Tu as l'habitude de suivre cette émission. Notre but premier est que le royaume, l'impact du royaume te touche personnellement. Et avant que cet impact ne rentre dans ta maison, il va falloir que tu commences par prendre des décisions. Commence par décider de vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Décide de vivre pour le royaume. Décide de promouvoir le royaume. Décide de promouvoir le Seigneur Jésus-Christ. Et tu verras ta vie changer complètement. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Tous nos remerciements à notre papa, le révérend Bishop Amen, l'initiateur de ce programme. Nous remercions vivement l'Éternel pour sa vie et pour la vie de notre maman. Merci pour toutes les fils et filles de l'ambassade du Dieu de gloire. Merci à tous nos followers, vous tous qui nous suivez. Merci à vous. Merci d'avoir commenté. Merci d'avoir partagé le lien. Que le Seigneur vous bénisse. Continuons par promouvoir le royaume des cieux. Continuons par promouvoir le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui seul qui en est digne. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.